Salut à tous, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, je vous offre mon test spécial gaming de l'Infinix Hot 12. Le Hot 12 avec son frère, le Hot 12 Play, sont positionnés par Infinix comme des smartphones de jeu. C'est pourquoi ces modèles sont lancés avec le jeu Free Fire. Mais sont-ils aussi capables? Surtout, peuvent-ils jouer les jeux qui vous intéressent? J'ai testé 7 jeux avec divers profils sur l'Infinix Hot 12 pour vous donner une idée générale de la performance gaming de ce téléphone, et je dois avouer que j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes. Il faut noter que l'Infinix Hot 12 vient avec le Mediatek Helio G85 comme processeur. C'est un processeur qu'Infinix qualifie d'idéal pour les jeux. Il est associé à 4 Go de RAM extensible à 7. Pour tout savoir sur ce téléphone, je vous invite à voir ma vidéo de déballage de premières impressions si ce n'est déjà fait. Le téléphone vient avec Isarena préinstallé, le lanceur de jeu d'Infinix. Il vous offre un mode jeu et vous permet de bloquer automatiquement les appels lors des sessions de jeu, de mapper les boutons de volume, d'enregistrer votre jeu et bien d'autres fonctionnalités. Pour pouvoir vous donner des chiffres plus concrets, j'ai installé KFmark qui va nous permettre de savoir comment chaque jeu se compose sur ce téléphone. On va commencer avec le jeu qui est associé à ce téléphone, Free Fire. Sans surprise, il a une très bonne performance sur ce téléphone. Il atteint facilement les 60 images par seconde, chose rare sur les processeurs entrée de gamme. Infinix l'a assuré et l'a délivré. On peut effectivement jouer à ce jeu à 60 images par seconde sur ce téléphone. Personnellement, ce jeu n'est pas mon préféré. Je le trouve trop plat et vide, ce qui facilite les performances de ce téléphone. Si ce n'était pas pour ce test, je suis sûr que je ne l'aurais jamais joué. Maintenant, intéressons-nous au jeu que je joue le plus en ce moment, Apex Legends. Le jeu est bien jouable sur ce téléphone. On est bloqué dans les 30 images par seconde. La performance descend quelques rares fois quand il y a beaucoup d'actions à l'écran, mais il reste tout de même jouable. J'ai été surpris de voir ce jeu passer aussi bien sur ce téléphone, vu son lancement récent et son manque d'optimisation. Call of Duty Mobile m'a épaté sur ce téléphone. En mode Battle Royale, on est bloqué à 30 images par seconde avec les réglages de base. Cependant, en mode multijoueur, le jeu atteint les 60 images par seconde, ce qui est invraisemblable. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. J'ai été agréablement surpris de voir 60 FPS ici. J'ai essayé le jeu dans tous les scénarios possibles avec beaucoup d'effets à l'écran, mais cela n'a pas réduit la performance de ce jeu à un niveau injouable. Ce qui prouve que l'Helio G85 présent sur ce téléphone est effectivement prêt pour un certain nombre de jeux, et aussi cela dénote de l'optimisation qui a été faite sur ce jeu au fil des années. Je pense que si vous jouez pendant longtemps et que le téléphone commence à chauffer, les performances risquent de tomber, mais je n'ai pas expérimenté cela et je pense qu'il faudrait jouer pendant longtemps pour pouvoir voir ce téléphone chauffer et réduire les performances. Si vous êtes fan de Call of Duty Mobile et que vous n'avez que 95 000 francs à mettre dans un smartphone, n'hésitez pas à prendre ce téléphone. Genshin Impact est le jeu qu'il faut éviter d'installer sur l'Infinix Hot 12. Le jeu n'est pas stable du tout. Par défaut, le jeu démarre avec des configurations graphiques à 30 fps, mais le téléphone a du mal à maintenir ce niveau et descend constamment dans les 20 et 14 fps. Les scènes de combat sont les plus taxantes et donnent une très mauvaise expérience de jeu. Le gameplay, surtout au niveau des combats, n'est pas du tout optimal sur ce téléphone. Avec ce jeu, le téléphone chauffe vite et je pense que vous allez détester votre expérience de jeu sur ce téléphone. Real Racing 3 donne cependant une expérience optimale. Je dépasse régulièrement les 60 fps, atteignant les 70 voire 80 fps lors de mes gameplays. Les jeux de course sont des jeux pas tout à fait demandants pour un téléphone, mais quand le téléphone permet au jeu d'être plus fluide,
cela donne une toute autre expérience et on peut retrouver un certain nombre de fluidités avec l'Infinix Hot 12 dans ce jeu. Le dernier jeu que j'ai essayé sur ce téléphone est Alto Odyssey. Je l'ai testé pour voir jusqu'où le processeur pouvait pousser le taux de rafraîchissement élevé de l'écran. J'ai atteint le taux maximal de 86 fps, ce qui n'est pas mal considérant le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Quand le téléphone chauffe, la performance descend cependant dans les 40 fps que j'ai pu filmer ici. Sinon, Alto Odyssey est le benchmark de jeu pour les téléphones fluides. Voici donc mon test gaming de l'Infinix Hot 12. En dehors de Genshin Impact, la majorité de vos jeux FPS devraient passer ici. Il faut noter que le téléphone utilise l'Helio G85 qui est supérieur à l'Helio G37 présent sur le Hot 12 Play. Donc certains jeux qui passent sur ce téléphone ne vont pas passer sur ce modèle. Ceci n'est que mon avis sur les capacités gaming de ce téléphone. Mon avis complet sera disponible la semaine prochaine avec un point de vue rapproché sur les caméras, la batterie et mon expérience d'utilisation de manière générale. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne pas la rater. Ceci étant, merci de m'avoir suivi, likez cette vidéo, laissez votre avis dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.